Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On continue le challenge où je travaille 35 heures et on voit à la fin de la semaine combien j'ai fait selon les jours. Le challenge est très simple, j'avais déjà fait au mois d'août, mais c'est vrai que c'est pas du tout la même période. Le mois d'août c'est censé marcher vachement moins bien, donc c'est pour ça que là je le recommence en plein hiver pour voir un petit peu ce que ça donne, les différences qu'il y a ou pas. D'ailleurs ça se trouve il n'y a pas de différence, voilà. Après c'est sûr que ça reste toujours hyper subjectif parce que d'un jour à un autre ça peut marcher vraiment différemment. Là on est mardi, à tout moment, mardi dernier je vais avoir fait peut-être 40 € en 2 heures le midi. Aujourd'hui ça se trouve je vais faire que 15, voilà, c'est vraiment hyper variable. Je suis passée en ligne il y a un tout petit peu moins de 10 minutes. Il est donc 11h53, je suis passée en ligne vers 11h46. J'ai pédalé un petit peu et là je viens de venir me poser à côté du So West au niveau de Levallois. Je pense que toutes les vidéos je vais les commencer ici pour avoir un espèce de point de repère. Je vous retrouve dès que j'ai une commande, j'espère que ça va marcher parce qu'il fait encore un peu beau aujourd'hui, il fait froid, mais bon, avec le beau temps souvent les gens commandent un petit peu moins. Donc bon, c'est ce qu'on va voir. Bon j'allais dire ça pue du cul. Elle est pas ouf mais je l'accepte. Rendez-vous au lieu de prise en charge. Non mais les gars c'est hyper marrant, vraiment je venais tout juste d'allumer la GoPro, j'allais vous dire putain ça pue du cul, il est midi 10, j'ai toujours pas de commande. Ça faisait un quart d'heure que j'attendais au même endroit, là je commençais à en avoir marre. Et écoutez je viens de recevoir une petite commande à 4 €, c'est pas fou mais c'est toujours ça. Je me dis que ça va peut-être lancer ma session du midi, j'espère. Je vais dans un restaurant qui est juste à côté de moi là à 200 mètres donc c'est cool. Le restaurant s'appelle Happy Alsace. Commande de Rosa, il y a un article, l'article c'est Bolduc. Je ne sais pas ce que c'est parti, on va aller voir si c'est prêt. Les gars je viens d'arriver, alors je pense que ça doit être une Dark Kitchen parce que là ici c'est le Berliner, c'est exactement la même adresse que Happy Alsace, donc on va aller voir. J'espère que c'est là parce que sinon je vois pas où ça peut être. Bonjour, j'ai la commande de Rosa. Il y a d'avoir un peu d'attente, c'est chiant parce que ça doit faire 3-4 minutes que je suis là et j'ai l'impression que ça va prendre du temps. Rosa, c'est bien là, alors de toute façon je me suis trompée, regardez parce que moi c'est Happy Alsace. Est-ce que c'est là? De toute façon je me suis trompée en fait. Non c'est pas ici, ici c'est Berliner. C'est où? J'étais pas sûre, j'aurais dû demander avant, j'ai oublié. Bah merci. C'est à gauche là-bas? Putain les gars, en fait je me suis trompée. Je montre exprès mon portable quand je rentre, je leur dis j'ai la commande de Rosa. Elle avait compris commande de Hugo je crois. Mais je sais pas où c'est Happy Alsace. Mais les gars je comprends rien, y a rien. Là c'est un fleuriste. Elle m'a dit de venir là. Non mais c'est une blague, ça commence super mal. J'ai l'impression qu'en fait c'est le fleuriste. Bah je vais aller lui demander hein. Le truc c'est que moi les fleurs je peux pas les prendre. J'ai une commande Uber Eats, ça doit pas être là. Est-ce que vous savez où c'est Happy Alsace? Ah c'est là? Ah ok d'accord. Ah ok d'accord. Bon bah j'ai la commande de Rosa. C'est pour... Ouais, mais du coup je suis en livraison à vélo, ça va le faire? Ah oui, c'est juste ça. Ah, ça, ok d'accord. Ils sont en dèche de... Ah oui, j'avais jamais livré autre chose que de l'alimentation, c'est pour ça. Nous, on fait du matériel. D'accord, ok, très bien. Ouais, merci, au revoir. Bon les gars, c'est bon. Non mais c'est hyper étrange. Putain, mais j'ai perdu trop de temps pour rien en fait. Parce que du coup je lui dis, mais attendez, mais moi si c'est de la livraison de fleurs, je vais pas pouvoir prendre dans mon sac. Enfin, je vais tout abîmer. Et en fait, elles font de la livraison de matériel aussi. Donc là, en fait, c'est un fleuriste et je vais livrer chez un autre fleuriste. Mais c'est hyper étrange et il passe par Uber Eats du coup pour faire ça. Je connaissais pas parce que là du coup je vais livrer chez Monceau Fleurs, c'est une espèce de grosse chaîne de fleuristes. Voilà, c'est un espèce de truc de ruban que je vais livrer, enfin c'est tout petit. Mais du coup j'ai perdu trop de temps à attendre chez Berliner parce que vraiment c'était rapide, il n'y avait pas de préparation, elle me donnait juste un truc. J'en ai pour 5 minutes les gars, donc je me dépêche parce que là vraiment c'est vraiment dommage d'avoir perdu tout ce temps pour ça quoi. C'est bon, il y a le Monceau Fleurs là juste à côté de moi. Bonjour. Je dois ça. C'est parfait. Merci, au revoir. On est à 4,01 € tout pile pour cette commande. Vraiment, je suis trop dégoûtée parce qu'elle m'a pris vraiment mes 5 minutes même pas. Oh, attendez, j'ai une commande. Let's go, une commande à 10 € les gars. Alors par contre, attendez, j'ai un problème. En fait, j'ai fait tomber mon gant sur la route mais je m'en suis pas rendu compte. Et le problème c'est que c'est les gants de mon copain en plus, c'est même pas les miens. Oh merde. Donc là je viens d'avoir une commande. Tant pis, je fais demi-tour, j'en ai pour 5 minutes. Je vais essayer juste d'aller sur mes pas. Parce que en fait j'ai un doute, je me demande si je l'ai pas pris, si j'en ai pas pris qu'un. Mais ça me paraît étrange quand même parce que je prends tout le temps les deux. Et je pense que je l'ai fait tomber de ma poche. Donc j'essaie vite de me dépêcher de retourner au resto où j'étais juste avant parce que j'ai l'impression que je l'ai fait tomber devant mais je suis pas sûre. Et ensuite on va donc pour la commande. Là je viens d'avoir une commande payée 10 € donc c'est trop bien. Je vais pas si loin que ça, il y a juste 2 clients. Franchement c'est cool de fou. Allez je me dépêche, on se retrouve au restaurant. Non mais les gars attendez, c'est hyper marrant. J'étais en route pour aller au restaurant et là il y a une dame qui me klaxonnait et je comprenais pas du tout. Et en fait elle m'a suivi, elle m'a dit je vous ai suivi parce que j'ai vu que vous aviez perdu votre gant. Et elle m'a dit à peu près où il était donc je l'ai fait tomber sur la route. Putain c'est la galère de fou. Alors attendez parce que là du coup je retrace le chemin que j'ai fait tout à l'heure et il me semble que c'était vers là. J'espère que je vais le retrouver. Mais elle est trop chou la dame. Elle m'a suivi. Moi en fait quand les gens me klaxonnent souvent je me retourne pas parce que je me dis toujours c'est des gros rageux. Il y a trop de gens qui klaxonnent au vélo parce que on serre pas suffisamment notre droite ou ce genre de choses vous voyez. Et bref du coup je me retournais pas et au bout d'un moment vraiment je me suis dit bon je vais me retourner quand même, elle est bizarre à insister. Je suis horrible. Donc là j'essaie de retracer mon chemin, je me dépêche. Ok les gars c'est bon je l'ai.
Il était en plein milieu, il y avait un bus devant moi, il s'est bien fait écraser par le bus, il était tout plat. En vrai ça m'aurait fait trop chier de les perdre parce que c'est des gants, ils sont trop bien, ils sont en grosse laine et tout, enfin je les adore. C'est ceux-là là, c'est un peu galère. Donc là c'est parti, je me dirige vers le restaurant. Bon du coup j'ai perdu un peu de temps là, ce midi c'est la galère. Il y a tout le temps des galères franchement. Là je vais au restaurant bar à pâtes et salade. Le deuxième restaurant ce sera un Carrefour. C'est pour une commande Uber Eats. Ça, c'est pour le beau. Ouais, merci, au revoir. C'est parti, j'ai eu peur parce qu'il y avait énormément de monde qui faisait la queue. Bon, c'était des clients, c'était pas des livreurs Uber Eats. Mais je me suis dit, putain, il va y avoir trop de queue et tout. Et en fait, non. Mais du coup, c'est pas mal, j'ai un peu galéré avec mon gant. Donc au moins, ils ont eu le temps de préparer la commande. C'est parti, direction le deuxième restaurant. Enfin, c'est pas vraiment un restaurant, c'est un Carrefour. Il est juste à côté. Merde, je l'ai loupé. Alors je peux faire le tour. Bon, je l'ai loupé, je fais le tour. C'est un peu chiant parce qu'il y a pas mal d'articles et il y a aussi un pack d'eau, un pack de bouteilles d'eau. Sachant que là, la commande que j'ai dans mon sac, c'est un gros sac. Donc je pense que je vais pas pouvoir prendre le pack d'eau. Ça m'arrangerait parce que en vrai, j'ai pas trop envie de me péter le dos, sachant que je dois aller à Asnières. Faut que j'arrive à dire non. Mettez 2 livreurs s'il vous plaît. Faut vraiment que j'arrive à dire non là. Parce que sinon, à chaque fois, je me fais avoir, je prends. Et en fait, je me rends compte que ça me détruit le dos. Bonjour, j'ai Maïma. Oui, c'est les deux, vous pouvez prendre les deux. Alors je suis pas sûre que je pourrais en prendre que un parce que j'ai une autre grosse commande dans le sac. C'est ce sac là et j'en ai déjà une autre. Faudrait qu'il y ait un deuxième livreur à la limite. Merci, bonne journée. Merci. Putain yes, je peux te faire 2 mois. Parce que du coup quand j'arrive il y avait bien ça, un sac de prêt avec un pack d'eau et du coup ils montent les deux. Et là je me dis non allez c'est bon, je prends pas le pack d'eau parce qu'en vrai ça aurait été trop. Et je suis même pas sûre que ce serait rentré franchement. Je pense que ça aurait pu rentrer en vrai mais il aurait fallu tasser de malade. C'est pas très réglo pour les autres sacs quoi. Enfin du coup ils auraient pris cher. Mais par contre quand je lui ai dit ça il est sorti dehors pour être sûr que j'étais bien en vélo. Il a regardé du coup parce que je lui ai dit que j'avais pas assez de place etc. Donc il est venu voir. Direction le premier client, j'en ai pour 12 minutes à vélo. Oui bonjour c'est Uber Eats, je suis arrivée. Est-ce que ça vous embête de descendre parce que je peux pas rentrer mon vélo à l'intérieur? Merci beaucoup, c'est super gentil. Trop bien, elle arrive. Merci beaucoup. Il y a un autre livrage, le pack d'eau qui arrive juste après. Bonne journée. En fait, elle était en pyjama donc je pense qu'elle avait pas trop envie de descendre, mais en vrai ça va, elle est au premier étage. Alors de ce que j'ai compris, là ça va être un petit peu chiant parce que c'est une grosse route à 70, donc je suis pas sûre qu'il y ait de piste cyclable. Bon écoutez, il y a personne, on y va, on va se mettre sur le côté là. Bah, c'est vrai que pour les vélos, c'est pas ce qu'il y a de plus adapté ce genre de route là, mais bon, on fait avec hein. Aucune piste cyclable, c'est un peu abusé quoi. Puis bah le problème c'est qu'on peut pas rouler sur les trottoirs parce que si y a les flics on se prend une amende. Merde alors attendez c'est là je crois. Bonjour et voilà bon appétit. Merci beaucoup. Bonne journée merci. Alors on est à 10,08 € pour cette commande et là pour l'instant 14,09 € depuis ce matin. Donc bah du coup finalement je m'en sors pas mal hein. Parce qu'il y a eu trop de galères, il y a eu trop d'attentes et tout. Et en fait là il est 13h pile donc ça fait 1h15, je fais 14 €. Bah franchement c'est pas dégueulasse. Je m'en sors vraiment bien. Je viens d'avoir une nouvelle petite commande sur la route, j'ai un peu hésité à l'accepter mais bon elle a l'air d'être vraiment très rapide. Donc là je suis au McDo de Clichy, commande entre 3 et 4 € et je crois que le client il habite vraiment à 500 mètres du McDo. C'est vraiment pour ça que je l'ai accepté parce que je pense qu'elle va être rapide. Et les commandes on les récupère là juste ici donc j'espère qu'elle va être prête dans pas trop longtemps. Ce que je sais c'est qu'il y a 6 articles mais par contre je peux pas savoir ce qu'il y a dedans parce que je pense que le client il a dû commander via l'appli McDo directement et pas via l'appli Uber Eats. Merci. Merci, bon courage. Trop chou, il y a un serveur du McDo qui est sorti à la fin, il me dit vous faites des vidéos TikTok? C'est quand même super marrant qu'à chaque fois que quelqu'un me voit, me croise dans la rue, vraiment c'est tout le temps la même phrase. Est-ce que c'est vous qui êtes sur TikTok? Est-ce que c'est vous faites des vidéos TikTok? Vraiment c'est tout le temps la même phrase, ça me fait trop rire. Bonjour. Merci. Et voilà. Merci, bonne journée. On est à 3,38 € là pour cette commande et pour l'instant on est à 17,47 €, pardon. Je viens de me reposer au point de départ, ça n'a pas ressonné. En ce moment, après 13 h c'est un peu la galère, hein. C'est chiant parce que pourtant on est en plein hiver, c'est bizarre mais bon. C'est quand ça veut. Du coup je vais vous montrer pour l'instant à combien on en est, combien de temps on a fait. Donc je vous montre là-dessus, je sais pas si vous allez voir. Donc ça c'est le chiffre d'affaires d'aujourd'hui, donc 17,47 €. Ici vous avez le temps passé, donc là ça fait pour l'instant 1h40, sachant qu'il est 13h26, donc 1h40 que je suis connectée. Et voilà on peut voir ici, attendez c'est où? Ici que j'ai fait 4 courses. Et ici donc vous avez le revenu total et si jamais j'ai des pourboires via l'application ils s'afficheront également ici. Forcément les pourboires bah, ils comptent dans le chiffre d'affaires, voilà logique. On va pousser jusqu'à 40, j'ai pas envie de pousser trop parce que sinon ça fait perdre du temps pour ce soir. On va dire qu'à 40 si j'ai pas de commande bah on arrêtera pour ce midi. Bon les amis on va devoir mettre fin à cette vidéo, il est actuellement 13h39. On va être pratiquement à 1h55 de travail, ça n'a toujours pas sonné donc voilà je me dis que là ça vaut pas trop le coup de continuer à rester en ligne, ça perd plus de temps qu'autre chose. Donc moi je me déconnecte, on se retrouve tout de suite pour vous ce soir pour moi. Je pense que je vais me connecter ce soir à 18h45, ça me semble pas mal parce qu'il me reste un tout petit peu plus de 3 heures à faire. Donc je ferai 18h45 jusqu'à 21h50, 21h55, ça me semble plutôt cool. Donc c'est parti, on se retrouve tout à l'heure. Ok les gars c'est reparti, nous sommes, il est quelle heure? Il est 18h55, je suis en retard. C'est pas très grave, on finira un peu plus tard, de toute façon le but c'est de finir les 5 heures. Donc je passe en ligne immédiatement.
Et voilà, impeccable. Je vais me diriger vers la grosse Dark Kitchen où il y a le Quick, etc. à Courbevoie. Donc en attendant, ça peut sonner. J'espère que ça va sonner sur la route. On verra bien. Mais je vous retrouve moi dès que j'ai une commande. C'est parti pour la première commande de la soirée. Oula, il y a les pompiers. Je sais pas trop ce qu'il y a ici. Je viens d'avoir ma première commande. Il est 19h24. Je sais pas si vous allez voir. Il était temps. Ça a fait un peu de temps. Après, ça va, j'ai pas attendu trop longtemps parce que j'ai mis un peu de temps à arriver jusqu'ici. Mais bon, de toute façon, vu que j'étais en ligne, ça pouvait sonner, mais ça sonnait pas trop. Finalement, je viens d'avoir ma commande dans la fameuse Dark Kitchen où j'ai décidé de venir. Donc c'est génial. Donc là, c'est dans le Classico Argentino Empanadas. Parce qu'en gros, une Dark Kitchen, c'est un endroit où il y a plein de restaurants. En fait, c'est que des cuisines. Du coup, il y a plein d'enseignes différentes. Donc il y a Quick, il y a ça, le Classico Empanadas, et puis il y en a plein d'autres. Je vais essayer de vous montrer parce que là, il fait nuit. Donc je sais pas si on va y voir grand chose, mais vous allez voir, faut sonner un interrupteur pour sonner chez le bon restaurant pour qu'ensuite ils viennent te donner la commande. Parce qu'en gros, il y a un espèce de grand couloir avec plein de labos. Et en fait, c'est des cuisines différentes, quoi. C'est assez marrant, c'est plutôt bien agencé. Donc là, j'ai la commande de Alessandro. C'est une commande à 8 € qui me fait aller à Boulogne-Billancourt. Bon, je l'ai accepté parce que franchement, 8 €, je me dis que je peux la faire en moins d'une demi-heure, donc c'est plutôt correct. Donc c'est parti, on va chercher ça. Bon, j'espère que je vais réussir à vous montrer. En fait, souvent il y a plein de livreurs, donc c'est pas trop évident de filmer et tout. Genre, ça me gêne toujours un petit peu. Et j'avais pas vu, mais en fait, il y a plein de livreurs là qui attendent juste devant. Je les avais pas vu quand j'attendais dans ma voiture. Karim, bien. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Alessandro. Oui, madame, j'arrive. Ok, merci, bonne soirée. Alors, je mets ma ceinture. Ok, donc c'est parti, j'en ai pour 21 minutes de route. Franchement, ça va, c'est un petit peu orange, mais j'ai l'impression que ça va niveau bouchon. Il me fait passer par le bois de Boulogne, c'est assez marrant à chaque fois de passer là-bas. Surtout de nuit, c'est un peu glauque, je trouve. De jour, ça va, mais alors de nuit, j'arrive là-bas à 19h49. Les gars, j'étais en direction de Boulogne et en fait, j'ai dû m'arrêter à Puteaux parce que je viens d'avoir une double commande qui m'a rajouté plus 5 €. Bonsoir, j'ai la commande de Ruellan. Elle est là. Trop bien. Je mets la boisson. Ouais. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bon bah nickel, en plus la commande était prête. Donc là c'est trop bien, je crois qu'il y a une commande qui me rapporte 8 € plus 5 €. Quand j'ai vu les plus 5 €, j'étais trop contente. J'ai l'impression que mes deux clients, ils habitent tous les deux à Boulogne-Billancourt. Donc le premier, il habite vers Auteuil-Nord. Si je dis pas... Ah non, c'est dans le 16e. Ah mais j'ai pas du tout à Boulogne. Vraiment collé au périph. J'espère qu'il va pas y avoir trop de bouchons. Là, j'en ai pour un quart d'heure, 5 km encore. Bon les gars, je suis arrivée donc au niveau de Paris 16. Je pense qu'avant de l'appeler, je vais aller devant son numéro parce que j'ai dû me garer. Je crois que je suis à 2-3 maisons de son immeuble. Donc on va avancer. Faut pas que j'oublie d'ailleurs, il y a un code. Et ensuite, je l'appellerai parce qu'il m'a mis le code, mais j'ai même pas l'étage ni rien. Donc on l'appellera. Allô? Oui, bonjour, c'est Uber Eats, je suis arrivée. Oui, bonjour. C'est le 1302 le code. Comment? C'est le 1302 le code. C'est quel étage? Deuxième étage. Ah ok, d'accord, j'avais pas. Merci, j'arrive. Vous êtes déjà rentré? Là, je suis devant, je rentre. Oui, deuxième étage. Ouais, ok. J'avais pas trop envie de négocier en vrai. Tu perds plus de temps qu'autre chose, donc autant monter, ça va plus vite. Surtout que là, on est à Paris 16. Voilà quoi, pas ceux qui descendent le plus. Bonsoir. Bonsoir. Et voilà. Merci beaucoup. Et je vais vous C'est prendre 18,78. 18,70. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir. C'est en train de charger. Je sais pas du tout où habite le deuxième client parce que quand j'ai accepté la commande à plus 5 €, donc la double commande, j'ai pas vu où est-ce qu'il habitait. Ah ok, en fait c'est dans Paris mais je vais pas du tout à Boulogne. À 300 mètres, tournez à gauche sur rue Raffet. Bon bah du coup j'avais pas fait attention. En fait bon Paris 16 je crois que ça va, c'est moins, il y a moins de bouchons quand même. Parce que là par exemple pour faire 1,5 km j'en ai pour 5 minutes donc c'est plutôt raisonnable, il y a pas l'air d'avoir de zone orange. Donc ça va, c'est cool. Mais il faut pas aller plus loin dans Paris quoi. Bon allez c'est parti, on se retrouve dans 5 minutes à 20h07 à peu près. Bonsoir. Et voilà. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, merci. Ok les gars, c'est bon, ça vient de charger, on est à 13,07 € pour cette première commande de la soirée. Il est 20h08, 1h15 que je travaille, donc pour 13 €, on s'en sort bien. Pour l'instant, je vais vous montrer aujourd'hui à combien on en est, combien d'heures on a fait, etc. Donc aujourd'hui, nous avons fait 3 heures et 6 minutes. Il nous reste un tout petit peu moins de 2 heures à travailler et on est pour l'instant à 30,54 €. Voilà, c'est vraiment 3 heures, 30 €, c'est le minimum syndical, c'est pas foufou. Ce serait bien qu'on fasse 20 € de plus, quoi, qu'on atteigne au moins les 50 € pour les 5 heures de travail. On va voir, j'espère que ça va continuer à sonner. Là, le problème, c'est que je suis dans le 16e. Où est-ce que je vais? Je remonte par Paris au lieu de me remonter par le périphérique et je remonte par Paris, j'arrive vers Neuilly-sur-Seine, Levallois, je pense que je vais aller là-bas. Mais en passant par Paris, je me dis que peut-être je vais avoir des commandes qui vont sonner dans Paris. J'espère que ça va pas être trop la merde, mais ça me donne envie de le tester quand même. Et là, il est 20h09, je vous dis à quelle heure je reçois la prochaine commande. Les gars, faut que je vous raconte, je sais pas trop dans quoi je me lance. J'ai reçu une commande, donc du coup, j'ai passé tout Paris, je suis arrivée porte de Champéret et c'est à ce moment-là que ça a sonné. Donc c'est une double commande. Là, je suis arrivée, donc je suis au niveau du restaurant qui est juste derrière moi. Il est dans Paris 17, mais vraiment collé à porte de Champéret, quoi. Et le problème, c'est pas ça, parce que ici ça va, ça roule, regardez, il y a personne sur la route, c'est dans des petites rues, c'est cool. Sauf que là, je dois aller livrer 2 clients. Donc le premier, il est dans le 7e arrondissement, mais vraiment collé au niveau du 16e arrondissement, vraiment collé à la Seine. Et le deuxième client, il est dans le 16e. J'ai beaucoup hésité avant d'accepter cette commande, mais c'est une commande entre 12 et 13 €. Et en fait, je sais pas, là, vu que ça sonnait pas et tout, je me suis dit, bon, tant pis, je l'accepte. J'ai peur de me mettre dans un bourbier. J'espère qu'il y aura pas trop de bouchons. Bonsoir.
Impec, merci. Bonne soirée. Alors déjà, la première bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'attente au niveau du restaurant, donc ça c'est une très bonne chose. Je valide la commande. Là j'ai peur. Ah non, en fait c'est dans le 15e arrondissement, j'ai l'impression que je dois aller. Non mais là je sais pas dans quoi je m'embarque, je sens que ça va être encore une péripétie. Alors déjà on va mettre le GPS, j'ai peur. 20 minutes, ok ça va, 22 minutes. Ça a pas l'air de trop boucher, mais en fait c'est hyper marrant parce que je passe par la Tour Eiffel, enfin vraiment, je passe par trop d'endroits hyper touristiques, enfin bref là où il y a trop de bouchons normalement. Ça a l'air d'être faisable. Surtout que bon, après il faut savoir que vu que c'est de commande entre 12 et 13 €, je pars du principe que même si je la fais en 1 heure, ça va, c'est plutôt rentable on va dire. Et je pense que je la ferai en moins d'1 heure quand même. Là il est 20h34, j'arrive là-bas à 20h56. J'espère que ça va pas être trop la merde, je passe par l'Arc de Triomphe et tout, non mais vraiment une dinguerie. Je vous retrouve là-bas et je vous ferai un update. Les gars, je vous pose ici, je sais pas si vous allez voir quelque chose, peut-être que ce plan ne sera pas dans le vlog, j'en sais rien du tout. Parce qu'en fait là je suis en train d'arriver juste en face à l'Arc de Triomphe, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa quand je passe des monuments comme ça de vous le filmer. Surtout que là je vais devoir prendre le rond-point, fameux rond-point de la mort, le rond-point de l'Arc de Triomphe, voilà. Oh juste derrière il y a la Tour Eiffel, oh là là mais c'est magnifique de nuit. J'espère que ça va bien se passer. Écoutez, on va bien voir. Je m'insère tranquillement. Pour l'instant tout se passe bien. Ah, il y a quelqu'un qui a failli me couper la route à gauche. Voilà, il y a toujours des trucs, bah voilà, lui, voilà, il y a toujours des trucs un petit peu bizarres de ce style où les gens font un peu n'importe quoi, mais on s'en sort bien. Ok, moi c'est elle que je dois prendre. Voilà, que je me trompe pas, ce serait mieux. On descend l'avenue des Champs-Élysées dans le plus grand des calmes. Ça me fait trop marrer de me dire que je travaille ici, quoi. Genre là, c'est mon lieu de travail. Ça c'est moi derrière. Je vous tourne un petit peu pour que vous voyez ma petite tronche. Là, il y a pas mal de feux rouges. Par contre, sur la descente de l'avenue des Champs-Élysées, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. J'arrive dans un quart d'heure. Il y a trop de touristes, il y a trop de gens qui prennent des photos. J'adore, vraiment j'adore cet endroit, je sais pas pourquoi. Je sais pas, il y a plein de monde, il y a plein de lumière partout, c'est génial. Et voilà les gars, maintenant c'est au tour de la Tour Eiffel, c'est magnifique. Alors c'est un peu dommage parce que là il est 20h50 et dans 10 minutes elle s'illumine. Ça aurait été trop stylé là, vraiment. Si j'avais été là dans 10 minutes, on l'aurait vu, ça aurait été incroyable. Je sais pas si pour vous le rendu est cool, mais là elle est super proche, enfin là elle est immense. Alors que franchement c'est horrible sur la caméra, elle a l'air toute petite, super loin. Je sais plus à quelle heure j'avais dit que j'arrivais, mais là c'est 20h57. C'est vraiment le problème, c'est les feux à Paris, parce que s'il y avait pas de feu, franchement ça roulerait plutôt bien. Bonsoir. Et voilà. Merci beaucoup, bonne soirée. Putain les gars, trop bien. Attendez, parce que en fait je viens d'arriver et je suis au niveau des grosses tours. Je sais pas si vous voyez dans le 15e arrondissement qui sont collées à la Seine, pour ceux qui connaissent. Juste avant d'arriver, je me rends compte qu'elle est au 28e étage et c'est écrit et tout. Et je me dis, oh putain, si je dois monter, je vais perdre un temps de fou. Et en fait, elle était dehors quand je suis arrivée. C'est génial. Trop bien parce que déjà j'avais perdu pas mal de temps. Il est 21h. Donc là, direction le 16e arrondissement. Oh, il est 21h pile, la Tour Eiffel scintille. Je sais pas du tout si vous allez le voir. Elle est trop belle. Je suis horrible. C'est tellement beau en fait Paris, moi j'arrive pas à m'en lasser. C'est magnifique cette ville. Surtout la nuit là comme ça, tout est illuminé, j'adore. Alors c'est parti, 8 minutes pour le prochain client, donc ça va. J'arrive là-bas à 21h08. Ok les gars, c'est bon, je viens d'arriver, il est 21h10. Je crois que je devais arriver de base à 21h08 il me semble. Bon ça va, ça a plutôt été rapide là. Je me suis très mal garée mais je pense qu'il va falloir que je monte. Je vais pas l'appeler, ça ira plus vite. Ensuite le nom, il y a un autre interphone. Bonsoir, c'est Uber Eats. Ah bonjour. Bonsoir et voilà. Ah bah c'est gentil, merci beaucoup. Et je vais vous prendre le code. 92 36. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. J'ai bien fait de monter en plus parce que je pense que c'était une dame qui devait être un petit peu handicapée, elle avait des béquilles. J'ai bien fait. 12,55 € les gars pour cette commande. Alors attendez, pour l'instant on est à combien? Pour l'instant ça fait 4h10 que je travaille aujourd'hui, donc il nous reste encore 50 minutes. Donc là il est 21h12, donc à peu près 22h, 22h02 très précisément. Et pour l'instant on est à 43,09 €, sachant que j'ai pas eu de pourboire. Voilà, donc ce serait cool de réussir à faire 10 € pour ces dernières 50 minutes. J'espère que ça va sonner. Là je pense que je vais retourner vers Porte de Champéret, le Valois, tout ça. Enfin bon, de toute façon là je suis dans Paris, donc je vais rouler tranquillement. Et puis bah si ça sonne, ça sonne. Je vous reprends dès que ça sonne quoi. Allô? Oui, bonjour. Il vous manque des choses? Ah bah je pense que ça vient du restaurant. Moi ils m'ont donné que ça. Ah non, moi j'avais rien, moi j'avais que ce sac là, j'avais rien d'autre, ouais, donc je pense que c'est eux qui ont dû oublier, je sais pas trop, c'est bizarre. Ça marche, merci beaucoup. Faut les appeler et faites-vous rembourser, je pense qu'il y aura pas de problème. Ouais, c'est ce qui va être. Super, bonne soirée. Mais décidément en ce moment ça n'arrête pas. Il y a la cliente que je viens juste de livrer là qui me rappelle et qui me dit, enfin de toute façon je pense que vous avez peut-être un peu entendu, mais elle me rappelle et elle me dit qu'il manque plein de choses dans sa commande. Putain mais c'est une dinguerie. En vrai ça me met mal à l'aise parce que je me dis tout le temps putain, attendez j'allume un peu la lumière là parce que vous devez vraiment rien y voir. Ça met toujours hyper mal à l'aise parce que je me dis tout le temps que les gens ils doivent penser que c'est moi qui ai volé alors que c'est pas le cas. J'ai pas volé leur commande, mais en vrai je sais pas, ça me gêne à chaque fois, putain c'est chiant. C'est pas de ma faute hein. Pour le coup le restaurant il m'a donné que ça, il m'a donné que ça hein. Et de toute façon je suis sûre que je me suis pas trompée dans les commandes parce que là j'avais 2 clientes et je me rappelle très bien d'avoir fait très attention à ça. C'était la petite nouveauté. Moi je retourne à Porte de Champéret, j'arrive dans 10 minutes là, je suis sur le périph' actuellement.
Rendez-vous au lieu de prise en charge. Alors j'ai eu un peu peur de pas avoir de nouvelles commandes. Il est quelle heure? Il est 21h36 et du coup je suis arrivée à Levallois. Voilà, je suis passée par Porte de Champéret, ça a pas sonné et comme il y avait encore un petit peu de circulation, je me suis dit que j'allais venir à Levallois. Donc là ça doit faire 5 bonnes minutes, je crois que je suis arrivée à Levallois et ça vient de sonner. Donc c'est bien. Petite commande à 5 €, voilà, c'est pas énorme. On va regarder à combien de temps on est. Là ça fait 4h34 que j'ai commencé, donc il reste 25 minutes. Je sais pas trop combien de temps je vais prendre pour faire cette commande. J'aurai peut-être le temps d'en faire une dernière si ça a le temps de sonner, on va voir. Donc la direction Tea Time by Pokéshop, c'est vraiment juste un dessert que la personne a commandé. Il y a un bubble tea, un muffin et un cookie. Je me demande sincèrement le prix que ça doit coûter de commander juste si peu de choses. Ça me fait toujours rire à chaque fois. Je vais mettre le GPS, j'en ai pour combien de temps pour y aller. Là l'avantage c'est qu'à Levallois, il y a vraiment plus du tout de circulation, c'est génial. Ok, 450 mètres, 2 minutes, impeccable, on se retrouve là-bas. J'étais prête à partir et je viens d'avoir une double commande, donc c'est parfait, il y a moyen que ce soit ma dernière commande du coup et que je mette 25 minutes à faire les deux. 5, 6, 7, ça va être une commande entre 7 et 8 €, voilà, donc c'est pas mal. Donc c'est parti, pour l'instant ça bouge pas, première commande, tea time. Ok, c'est parti, le restaurant il est juste ici, normalement vu que c'est des desserts ça risque d'être prêt. Bonsoir. Bonsoir. J'ai la commande de Baya pour Uber Eats. Merci, bonne soirée. Bonsoir. Le premier restaurant c'est bon, alors juste il faut que je fasse attention parce que la poche elle est pas très grande, mon sac est très grand à l'inverse. Et comme il y a un bubble tea, il faut absolument pas que je le fasse renverser. Bon c'est nickel, let's go, deuxième resto. Alors là je suis hyper mal garée, franchement plus le temps avance plus je me gare mal, c'est n'importe quoi. Oh, mais attendez, j'ai même pas éteint ma voiture. Mais ça m'arrive, mais c'est une dinguerie. En fait je l'entends pas. Ah si. Ah si elle est éteinte en fait, je perds la boule. Je commence à être fatiguée. Je vais essayer les desserts dans ma voiture pour éviter de renverser le bubble tea et je vais prendre le sac tout seul. C'est un restaurant de sushi là où je dois aller, donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses. On va croiser les doigts pour que ce soit prêt parce que je suis, je sais pas si vous allez voir ma voiture rouge derrière là. Non mais je me garde de plus en plus mal. Bonsoir. C'est pour une commande Uber Eats. J'ai Béatrice. Merci, bonne soirée. Merci. Et bah super, tout se passe à merveille, la commande était prête. J'ai gêné personne, donc c'est nickel. Ah ok, la première cliente elle habite pas très loin. C'est à Neuilly-sur-Seine, j'en ai pour 2 km, ça va. C'est sur l'île qui est à Neuilly-sur-Seine. J'en ai pour 9 minutes de route quand même. Putain, c'est fou parce que sur la map ça a l'air d'être à côté. Là il est 21h44, on se retrouve à 21h53. Bonsoir. Merci. Et voilà, bonne soirée, bon appétit. Merci. Elle était trop mime, elle avait grave le sourire la dame. Alors attendez, je mets un peu de lumière. Voilà, qu'on y voit. Ah, je suis tout tombée. Qu'on y voit un peu plus clair. Voilà, c'est un petit peu mieux. Alors, deuxième commande. C'est pas trop loin de là où je suis. Il faut que j'aille à Courbevoie, donc là, il faut que je traverse la Seine. 5 minutes. Et voilà, bonne soirée. Merci. Et bah écoutez, magnifique. On termine cette commande parfaitement puisque elle habite au rez-de-chaussée. Quand je suis arrivée, elle a directement ouvert sa fenêtre. Alors, regardez. 7,58 € pour cette commande. Donc il est actuellement 22h03. Voilà, hein, je ne mens pas. De toute façon, je vais vous montrer. Oh yes, regardez, on a fait 50,67 € On a au moins passé la barrière des 50 €. Ça fait plaisir. Et donc voilà, regardez pile, hein, vraiment, je pouvais pas faire mieux. 5 heures et 1 minute. Nous avons fait 10 courses et j'ai pas eu de pourboire encore. Donc peut-être que j'en aurai dans la soirée. Voilà, on verra. De toute façon, à la fin du challenge, une fois que j'aurai travaillé donc du lundi au dimanche, que j'aurai posté toutes les vidéos, la vidéo qui suivra, ce sera un petit récapitulatif où je vous donnerai en fait le tableau et on comparera aussi avec le tableau que j'avais fait au mois d'août et comme ça permettra de visualiser un petit peu les différences de prix. Donc écoutez, moi je vais passer hors ligne, c'est la fin de cette vidéo pour moi. J'espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que ce petit challenge vous plaît. Voilà, moi je trouve ça super cool. J'ai rien d'autre à dire, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. J'y répondrai également dans les prochaines vidéos s'il y a des questions auxquelles j'ai encore pas répondu. Reposez-vous bien, je ne sais pas si vous êtes en vacances ou pas. En tout cas, reposez-vous bien et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Bisous!